Bonsoir à tous et très ravi de vous retrouver pour ce journal. À la une de l'actualité, le préparatif du baccalauréat ont été à l'ordre du jour du point de presse du gouvernement hier. Plus de 71 000 candidats prendront part à l'examen le 21 juin prochain. Programme national routier 2016-2020, le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, dresse l'état d'exécution des travaux. De normes acquis ont été engrangés. Sécurité, soutien à la paix au Mali, 139 gendarmes burkinabés sont prêts à être déployés. Il s'agit là du 31e escadron de soutien à la paix au Mali. Le gouvernement a réagi au débarquement des deux cadres de l'ex-parti au pouvoir. Pour le ministre de la Communication, la sécurité nationale oblige certaines restrictions. Lors du point de presse du gouvernement hier, l'annulation du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro a aussi été évoquée. Le compte rendu avec Hassan Nakrou. Face aux journalistes, le ministre de la Communication, Rémi Fulgent-Dandianou, a donné des éclaircissements sur certains points de l'actualité. Il s'agit entre autres du débarquement de certains dignitaires du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à l'aéroport de Ouagadougou le 5 juin dernier. En ce qui concerne le débarquement, je pense que l'administration territoriale et de la sécurité intérieure qui a demandé ce débarquement-là a dû procéder dans le respect des règles en passant par la justice qui est en charge de faire ces éléments-là. Donc il y a des raisons, et le président du Faso d'ailleurs l'a dit, il y a certainement des raisons sécuritaires, des raisons qui ont prévalu à cela. Nous ne devons pas non plus oublier, et ça je pense que chacun d'entre nous doit se le rappeler, que nous sommes dans une situation où notre pays sort de tensions relativement vives et que les déstabilisations elles existent à l'intérieur avec certainement des cellules dormantes des terroristes, mais également à l'extérieur pour d'autres raisons. Donc nous devons être vigilants et parfois dans le respect des procédures, accepter que parfois la sécurité nationale oblige que certaines restrictions puissent être apportées quand elles sont faites dans le respect des principes et des règles de la justice et du droit. Voilà. La question de l'annulation du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro a refait surface au cours de ce point de presse du gouvernement. La question que vous me posez a trait effectivement au mandat d'arrêt. Je rappelle que le président du Faso a dit que la justice poursuivrait son cours et que nous devions aussi entretenir l'aspect diplomatique parce que nous avons besoin d'une relation apaisée, sereine, franche avec notre pays, frère et ami qu'est la Côte d'Ivoire. Aussi, le dernier communiqué du ministre de la Sécurité Simon Compaoré sur les dérives des associations d'autodéfense dénommées Kolgowego est revenu sur la table des discussions. Et dès le départ, le ministre d'État a dit que ces initiatives-là, tant qu'elles rentreraient et respecteraient la loi, sont les bienvenues. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est il faut les recadrer parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'excès. Il y a eu toute une période d'accompagnement qui a été mise en place par le ministère, qui leur a même demandé pour ces initiatives qui voulaient se faire reconnaître légalement, qu'il y avait un processus sur lequel on pouvait les accompagner. Aujourd'hui, il est juste arrivé le temps où, effectivement, dans l'ensemble des questions sécuritaires que notre pays a, il nous faut clarifier un certain nombre de positions. Et le ministre a simplement rappelé qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises qu'il y a un certain nombre d'actes qui ne sont pas permis pour ces initiatives locales-là. Il faut noter qu'en plus de ces questions, d'autres sujets relatifs à l'actualité ont aussi été abordés dans ce point de presse du gouvernement. Plus de 71 000 candidats iront à la conquête du baccalauréat session 2016 le 21 juin prochain. Au cours du point de presse du gouvernement, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Michel Filiga, a fait le point de l'organisation de l'examen. Il a également assuré qu'un protocole d'accord a été conclu avec les syndicats qui menaçaient d'aller en grève. Des précisions avec Mahamad Sangari. Le point des préparatifs de la session 2016 du baccalauréat a été fait par le ministre en charge des enseignements supérieurs lors du point de presse du gouvernement tenu ce jeudi 16 juin 2016. Selon Michel Filiga Savadogo, ce sont au total 71 712 candidats qui prendront part aux 10 examens. Alors, on a 60 914 candidats au baccalauréat de l'enseignement général, 10 044 candidats au baccalauréat technologique et 754 candidats au baccalauréat professionnel. Les 71 712 candidats de la session normale 2016 sont répartis à travers 276 jurys et ces 276 jurys sont logés dans
120 centres d'examen accueillis dans 39 villes de notre pays. Pour la bonne tenue de la présente session, ce sont au total plus de 3 milliards de francs CFA qui sont mobilisés. Le budget de la session, le budget prévisionnel de l'organisation du baccalauréat session 2016 est de 3 milliards 72 562 000 francs CFA. Quelques difficultés sont cependant rencontrées dans l'organisation de l'examen. S'agissant des difficultés rencontrées dans l'organisation du baccalauréat, qui seront bien sûr surmontées, elles sont relatives aux coupures de courant, à l'état défectueux du matériel de reprographie de l'office du baccalauréat, à l'exiguïté de la salle de reprographie. Le calendrier de préparation de la session normale du baccalauréat 2016 est respecté dans l'ensemble jusque-là et ça va être le cas jusqu'à la fin. Et au ministre de rassurer qu'un protocole d'accord a été signé entre son département et les différentes structures syndicales qui menaçaient de suspendre leur participation à la tenue du baccalauréat 2016. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, a fait le point de l'état d'exécution du programme national routier 2016-2020. Si certains chantiers attendent d'être financés, d'autres par contre ont obtenu l'enveloppe financière nécessaire. Le point avec Cheikh Omar Bandaou. C'est debout pendant 40 minutes que le ministre des Infrastructures a tenu sa première conférence de presse pour parler du programme national routier 2016-2020 à 3 volets. Un programme en exécution avec des urgences déjà prises en charge. La digue de Tougou entre Wayuguia et Titao et le traitement qui n'est pas encore achevé du radier de la Sirba entre Fada et Bogandé. S'agissant des travaux d'entretien périodique, nous avons lancé les appels d'offres, comme nous l'avions annoncé, pour les routes Banfoura, frontière de la Côte d'Ivoire, Yako-Yaba, Fara-Poura, Dori-Seba. Mais il n'y a pas que l'entretien et les urgences. Des reconstructions de routes sont aussi nécessaires. Couper la Fada jusqu'à la frontière du Niger. Et sur ce point, nous sommes heureux d'annoncer qu'un premier tronçon Coupé-la-Gunguin sera lancé bientôt grâce au financement de l'Union européenne. Et dans les mois à venir, nous allons procéder au lancement des travaux de Kongoussi-Djibo, Didir-Thomas-Tougan et Kanchari-Diapaga, frontière du Bénin. Et pour d'autres chantiers, en attente du lancement des travaux, les financements sont acquis. Nous sommes heureux d'annoncer le bouclage du financement de la route Wayuguia-Titao-Djibo. Nous annonçons également que la Banque mondiale a décidé, le 13 juin 2016, de financer la route Manga-Zabré-Zouaga et le financement de la route Guiba-Garango a fait l'objet d'une convention avec la Banque islamique de développement. Les travaux envisagés concernent également des routes urbaines. À Ouagadougou, il s'agit de celle de la RN4 qui va de l'échangeur de l'Est à l'embranchement de l'avenue de la Liberté, du boulevard des Tansoba appelé Rocade sud-est ou circulaire qui va de l'échangeur de Ouaga 2000 à l'échangeur de l'Est. Des négociations se poursuivent pour l'obtention d'autres financements. Le ministre a par ailleurs annoncé que le programme de 5000 km de pistes rurales sera mis en œuvre cette année. Et en ce mois de carême, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a mené ce 17 juin un contrôle inopiné sur le sucre. L'objectif visé est de vérifier le respect de la réglementation en matière d'importation et aussi le respect des marges et prix fixés par l'État. Poursuivons à présent en sécurité. 139 gendarmes burkinabés seront déployés le 22 juin prochain au Mali pour assurer une mission de police au compte des Nations Unies. Ces hommes forment le 31e escadron de soutien à la paix au Mali. Ibrahim Zongo a assisté à la revue des troupes. Cette revue de troupes augure une opération de maintien de paix. Et ce sont là 139 hommes, tous unis de la gendarmerie nationale, qui s'apprêtent à se déployer au Mali pour une mission de police au compte des Nations Unies. Cette unité de gendarmerie dans ses missions à Gao aura donc à assurer la sécurité des convois au profit des missions de l'ONU
assurer aussi l'ouverture de voies au profit des unités et dans la composante militaire qui est déployée au sein de la MINUSMA, et aussi assurer les missions de protection au profit des organisations internationales, notamment humanitaires, qui sont là pour participer à la mise en œuvre de l'accord de paix. Et pour que cette mission soit une réussite, la hiérarchie militaire s'est voulue ferme dans son adresse à ce 31e escadron de soutien à la paix. Les comportements et attitudes devront être, premièrement, respecter les mœurs et les us du pays hôte. Deuxièmement, tenir compte des cultures des autres frères d'armes et membres des autres composantes de la mission que vous côtoyerez tous les jours. Troisièmement, vous conformer strictement aux règles d'engagement en vigueur au sein de la force. Quatrièmement, maîtriser les règles de comportement édictées par votre commandant d'escadron. Message dont le chef de l'escadron dit avoir bien assimilé et demande la collaboration de la population pour la réussite de cette mission. Nous disons simplement que le Mali et le Burkina, c'est des pays frères et limitrophes. Ce qui se passe au Mali concerne les Burkinabés, tout comme ce qui se passe au Burkina devrait concerner les Maliens. Donc aux deux populations, nous demandons qu'ils nous acceptent, que ceux du Burkina prient pour nous, que ceux du Mali nous acceptent, nous venons juste pour les soutenir. Le 31e escadron de soutien à la paix au Mali, pour rappel, est composé de 139 gendarmes, dont 8 dames. Ils seront déployés à partir du 22 juillet prochain pour une durée de 12 mois. Le 20 juin 2016 sera célébrée la Journée mondiale du réfugié. Face à la presse, ce matin, les représentants du Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR au Burkina, ont dévoilé l'état des préparatifs de cette commémoration. Des détails avec Mahmad Sangari. Face à la presse ce vendredi 17 juin 2016, la représentation nationale du Haut Commissariat des réfugiés a fait le point de l'organisation de la Journée mondiale du réfugié qui se tiendra le 20 juin prochain. Une journée qui sera célébrée cette année sous le thème « Avec les réfugiés ». Alors, le thème de cette année « Avec les réfugiés » veut dire quoi? Nous devons pouvoir les accepter tels qu'ils sont. Nous devons pouvoir les appuyer lorsqu'ils sont des réfugiés parce que n'importe qui peut devenir réfugié un jour. Nous devons pouvoir vivre avec les réfugiés, partager avec les réfugiés. Les réfugiés vivent dans des conditions difficiles. Ils vivent des situations difficiles. Et donc nous devons être avec eux. Nous devons partager avec eux. Nous devons les comprendre. Nous devons essayer de les aider. Et donc c'est un thème que nous avons pris cette année pour montrer que nous devons compatir avec les réfugiés. Et c'est à Goudoubo, localité située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Dori, que les activités entrant dans le cadre de la célébration de cette journée vont se dérouler. Donc on a des activités de sensibilisation sur d'abord l'environnement, ça c'est entre autres. Vous savez que la plupart de nos réfugiés vivent le Sahel et ils sont aussi, la plupart sont des éleveurs, ils possèdent des bétails. Il y a des activités aussi de campagne de salubrité. Donc il y a les activités sportives telles que les matchs de football entre autochtones et réfugiés, les jeux concours au niveau scolaire entre réfugiés, avec les réfugiés, les enfants réfugiés et les enfants burkinabés. Tout ça pour magnifier dès le bas âge la cohabitation, l'acceptation de leurs frères venus demander refuge. Il faut noter qu'à la date du 31 mai 2016, ce sont plus de 33 000 réfugiés que la représentation du HCR au Burkina Faso a pu recenser. Des réfugiés qui sont majoritairement de la nationalité malienne. Les médias et le Comité national de lutte contre le sida se sont engagés mutuellement ce matin à la promotion de la lutte contre la pandémie et la stigmatisation des malades du sida. Les journalistes devront veiller au respect de ces engagements dans leur production. Mahmad Sangari. Par ces signatures, les journalistes s'engagent avec le Comité national de lutte contre le sida à réduire la stigmatisation dont sont victimes les malades du sida. Il s'agit pour ces hommes de médias de sensibiliser la population sur la maladie à travers leur production. Ce matin, nous venons d'assister à un acte important, une alliance entre le monde des médias et les structures de lutte contre le sida au Burkina. Il s'agit pour chacun de s'engager effectivement à promouvoir
la lutte contre le sida sans aucune discrimination, aucune stigmatisation. Nous avons des groupes qui, par leur comportement sexuel ou par leur profession, ou même par leur situation démographique, sont parfois stigmatisés. Et notre souhait est que, à travers les écrits, on améliore la compréhension de la population. Les journalistes, par la voix de leurs représentants, s'engagent à honorer le contenu du dit document. L'engagement pris de part et d'autres seront tenus. En tant que structure, nous nous engageons en tout cas à honorer la signature. Nous ne doutons pas que si nous avez invité à venir signer un document qui témoigne donc des efforts fournis par votre institution, c'est qu'il est évident que vous allez nous accompagner et surtout que nous avons besoin les uns des autres parce que la question du VIH-Sida, c'est une question qui intéresse tout le monde. Le Comité national de lutte contre le sida a pour objectif 0 nouvelle infection et compte faire du sida une maladie non inquiétante d'ici à 2030. Des journalistes ont été outillés au processus et aux enjeux du passage du Burkina à une nouvelle constitution. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a tenu ainsi à donner des rudiments d'informations aux hommes de médias sur les différentes constitutions existantes dans certains pays du monde. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Des précisions avec Gaël Rodrigue. Discuter avec les journalistes sur le processus de la mise en place d'une nouvelle constitution. Tel est l'objectif de la rencontre entre le Centre pour la gouvernance démocratique et les journalistes ce jeudi 16 juin 2016. Le CGD a voulu réunir des journalistes qu'il a d'abord constitués sur la base informelle de rencontres pour discuter sur le processus actuel de mise en place d'une nouvelle constitution. Donc nous savons que ça soulevait assez de tollé et nous avons voulu un avis éclairé pour permettre aux citoyens et journalistes de partager un certain nombre d'informations. Sortis de la présente rencontre, les journalistes se disent satisfaits de l'initiative du CGD. Nous souhaitons participer à cet atelier de formation sur la Constitution de façon générale, avec justement donc le passage à une 5e République dans notre pays, un sujet d'actualité. L'expert, le professeur Seni Ouedraogo, nous a émerveillés en faisant effectivement donc les différents modèles de l'écriture constitutionnelle, parce que là il nous a permis de savoir qu'il y a plusieurs, et selon bien entendu les pays. Je crois déjà que c'était une bonne idée du Centre pour la gouvernance démocratique que d'inviter les journalistes que nous sommes pour parler des réformes constitutionnelles en cours. On aura appris donc avec le professeur Seni Ouedraogo comment est-ce que les choses se passent pour la mise en place de la nouvelle constitution. Vous savez certainement que le Burkina Faso est en route vers une nouvelle constitution pour passer à la 5e République. Il était donc important pour nous autres de comprendre exactement comment les choses se passent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire par rapport à cette nouvelle constitution. Il faut noter que la commission constitutionnelle regroupe 92 membres dont la mission essentielle est l'élaboration d'une nouvelle constitution en vue de passer à une 5e République. Autre information, pour une mobilisation citoyenne dans le cadre de l'efficacité de l'aide publique au développement, dans le contexte de la bonne gouvernance, l'association Action Jeunesse UEMOA compte mettre en place un projet d'un montant de 90 millions de francs CFA. Il sera exécuté du 15 octobre au 30 novembre 2016. Cheikh Omar Bandaou. Le déficit d'information sur l'aide contribue au renforcement d'une vision erronée du citoyen sur comment les fonds sont utilisés, les résultats qu'ils produisent, voire l'importance même de l'aide. Et pourtant, l'aide reçue par le Burkina Faso connaît une croissance au fil des années. Le rapport 2014 du gouvernement burkinabé sur la coopération pour le développement affiche la tendance haussière de l'aide publique qui est passée de 629 millions de dollars américains en 2004 à 1148,14 millions de dollars en 2013. Voici donc la raison principale du projet initié par l'association Action Jeunesse UEMOA, projet dénommé Mobilisation citoyenne pour l'efficacité de l'aide publique au développement
en contexte de bonne gouvernance. Ce projet poursuit visiblement un objectif pédagogique. Renforcer la connaissance de la société civile, des médias et des étudiants sur un ensemble d'informations relatives au rôle des PTF, du gouvernement et du Parlement dans la mobilisation de l'aide publique au développement. Les hommes de médias seront très sollicités dans la réalisation du projet à travers, entre autres, la réalisation de micro-trottoirs que nous entendons effectuer avec l'accompagnement des télévisions nationales, des radios, des presses écrites et des presses en ligne. L'organisation d'un atelier sur le renforcement des capacités de la société civile, du secteur privé et des médias, des concours de débat d'excellence interuniversitaires. Avec un budget de 90 millions de francs CFA, le projet s'exécutera du 15 octobre au 30 novembre prochain et avec public cible les populations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Connaissance des peuples du sud-ouest du Burkina Faso. C'est autour de ce thème que s'est ouvert ce vendredi un colloque à Ouagadougou. L'activité se tient dans le cadre de l'exposition Lobby d'Agara. Il s'agira pour les chercheurs d'expliquer l'histoire, le fonctionnement et le vécu des sociétés du sud-ouest. Des précisions avec Mahmoud Sangari. Dans le cadre des activités autour de l'exposition Lobby d'Agara, se tient ce vendredi 17 juin 2016 au sein du Musée national un colloque intitulé « Connaissance des peuples du sud-ouest du Burkina Faso ». Une conférence qui vient en droite ligne des missions du ministère de la Culture de faire connaître ce groupe ethno-culturel de notre pays. L'objectif de ce colloque, c'est de permettre d'enrichir les connaissances sur les peuples du sud-ouest. Ce colloque vient en droite ligne de notre stratégie de valorisation des spécificités culturelles du groupe Lobby d'Agara, en fait de tous les peuples du sud-ouest de façon générale. Donc en organisant ce colloque, c'était pour permettre d'apporter un complément d'information sur l'histoire et l'organisation sociopolitique des peuples du sud-ouest, chose dont l'exposition parle bien sûr peut-être de façon un peu superficielle, mais ici, avec les travaux des chercheurs, ça va permettre, au travers des échanges que le public va avoir avec ces différents communicateurs-là, de mieux comprendre qu'est-ce qui fait la quintessence des peuples du Sud-Ouest. 2 jours durant, les chercheurs auront à communiquer sur l'histoire, le fonctionnement et le vécu des sociétés du Sud-Ouest. Beaucoup de thèmes seront abordés. Il y aura entre autres des communications sur la mise en place du peuplement, sur l'organisation sociale, et sur la vie, sur la santé, en tout cas le vécu quotidien comme je le disais tantôt, mais aussi des zooms sur certains peuples qui n'ont pas fait l'objet de beaucoup de littérature comme les Pougli, les Gans, les ruines de l'Europénie. Alors nous ferons tout ça, ça s'adresse bien sûr à la communauté scientifique, mais aussi aux décideurs politiques et au peuple, aux citoyens burkinabés. Il faut rappeler que l'exposition Lobby d'Agara a commencé le 10 juin 2016 et s'étend jusqu'au 13 août prochain. Il est ouvert au grand public qui, pour l'occasion, peut se rendre dans les locaux du Musée national pour découvrir tout ce qui est en rapport avec la vie et le parcours social, culturel et politique des peuples du Sud-Ouest. Hors de chez nous, le Niger annonce le démarrage d'une grande offensive lancée contre le groupe terroriste Boko Haram. Selon le ministre de la Défense nationale du Niger, c'est pendant que la force multinationale était en préparation que les combattants du groupe terroriste ont attaqué la ville de Bosso. Selon lui, c'est cette attaque qui a révélé l'urgence de l'offensive que devrait mener cette force multinationale. Au Kenya, 8 parlementaires ont été inculpés ce vendredi par un tribunal de Nairobi pour discours de haine et incitation à la violence. Un comportement susceptible d'attiser les tensions ethniques et politiques à 1 an des élections présidentielles. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes de Burkina Info.